C'est un comeback dont on avait envie de vous parler aujourd'hui dans Ecorama, celui des pays émergents qui semblent être à nouveau dans le radar des investisseurs. Alors, quelles sont les raisons de ce retour en grâce? Faut-il faire le tri entre les différents pays émergents? Représente-t-il une réelle opportunité d'investissement? On va voir tout cela avec vous. Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, Pictet Asset Management. Les pays émergents, donc, retrouvent un peu de grâce aux yeux des investisseurs. Il y a des gestionnaires qui ont été interrogés en février par de grandes banques américaines et ils ont fait des pays émergents leur classe d'actifs favorite. C'est aussi votre cas apparemment chez Pictet. Quelles sont les raisons qui vous poussent à retourner sur les émergents? Alors, il y a essentiellement trois raisons. La première raison, c'est la pause de la Réserve fédérale américaine. Et on sait que quand la Banque centrale américaine monte ses taux, ça fait monter le dollar, ça augmente les coûts de financement des pays émergents qui se financent en dollars. Donc, c'est plutôt une gêne pour eux. Alors, évidemment, quand la Fed arrête de monter ses taux, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Deuxième raison, on a quand même des pays en Amérique latine qui ont vécu l'enfer il y a quelques années et qui doucement remontent. Ils ont dû défendre leur monnaie en montant fortement les taux, ça a étranglé l'économie, mais maintenant l'inflation est redescendue, ils peuvent rebaisser les taux et on voit l'économie qui repart. Et l'Amérique latine, évidemment, gros bloc pour les émergents, surtout pour les actifs de dette émergente. On en reparlera tout à l'heure de l'Amérique latine. La troisième raison? Troisième raison, c'est la Chine. La Chine qui concentrait beaucoup d'inquiétudes l'année dernière. On a vu, il y a un ralentissement assez fort en Chine. Nous pensons que l'économie chinoise va rebondir pendant la deuxième moitié de l'année. Il y a déjà quelques signes. Alors, ce n'est pas certain, ce n'est pas acquis, mais néanmoins, il y a suffisamment de signes aujourd'hui pour revenir sur ce pays. Justement, la Chine, c'est quoi les signes? C'est le grand plan du président chinois de relance de l'économie? C'est la fin annoncée de la guerre commerciale avec les États-Unis qui vous rend optimiste sur ce pays et qui vous donne envie d'y retourner? Alors, c'est plutôt le plan de relance fiscale et monétaire du gouvernement chinois. Donc on a eu un ralentissement assez important qui est dû d'une part à une politique monétaire plus restrictive il y a quelques temps, et puis ces négociations commerciales, on dit qu'elles se passent bien aujourd'hui, mais en fait on n'en sait pas grand-chose, et en tout cas elles inquiètent les industriels. Donc voilà, donc l'optimisme sur la guerre commerciale, c'est pas ça qui nous fait investir, on est même plutôt à dire on aimerait bien qu'il y ait un petit peu moins d'optimisme, ça nous permettrait peut-être d'acheter moins cher. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on a eu ce ralentissement et on a beaucoup de mesures de relance qui ont mis du temps à être actives. On a eu d'abord beaucoup de liquidités offertes par la Banque centrale en première moitié de l'année 2018. On a vu l'activité immobilière qui a remonté du coup assez fortement. On a une deuxième tranche qui a été les investissements en infrastructure qui étaient en train de baisser. Puis là, voilà, des trains, des métros qui sont en train d'être construits aujourd'hui et donc qui relancent l'investissement. Donc bon, on a déjà l'immobilier, on a l'investissement. Puis après, il y a la question de la consommation. Quand on regarde la consommation, la croissance de la consommation baisse assez rapidement, de façon peut-être inquiétante pour certains. Mais quand on regarde dans le détail, c'est uniquement la consommation de voitures, les achats de voitures. Et là, on a des annonces fiscales de la part du gouvernement pour relancer les achats de voitures. Donc dans l'ensemble, quand même, on a plutôt des nouvelles qui devraient être positives et revenir en faveur en deuxième moitié de l'année. Donc optimisme sur la Chine. Quand on a discuté du sujet en préparant l'émission, vous m'avez dit aussi que vous étiez optimiste sur la Russie. Vu de ma fenêtre, la Russie, ça a l'air d'être un pays extrêmement risqué. Pourquoi vous avez envie de retourner sur la Russie? Quels sont les arguments qui font qu'aujourd'hui, la Russie est un pays intéressant pour investir? Alors, sur les actions russes, d'abord, regardons les prix. On est sur des niveaux de taux de dividendes de l'ordre de 8% par an. Donc vraiment des actions qui sont très, très dépréciées. Donc, plutôt que chercher des raisons pour investir sur la Russie, il faudrait plutôt chercher des raisons pour ne pas investir sur la Russie. Donc, dans un premier temps, on a quand même une inflation maintenant qui est dans les objectifs de la Banque centrale, qui va pouvoir baisser ses taux. Donc ça, c'est plutôt bon. L'économie russe est quand même sur un rythme assez faible aujourd'hui, qui continue d'accélérer légèrement. Alors, il y aura une hausse de la TVA en cours d'année qui va un petit peu aplatir tout ça, mais bon, l'économie est plutôt saine. On a un rouble qui est stable, depuis que Poutine a mis en place une politique à la norvégienne, c'est-à-dire que les recettes fiscales dues au pétrole sont stérilisées à partir d'un certain niveau. Donc l'économie est plutôt sur un mode stable, des taux de dividendes très très élevés. Alors il y a le risque des sanctions. Évidemment, si c'est pas cher, c'est parce qu'on craint les sanctions. Et là-dessus, on voit que le maximum des sanctions a été appliqué.
et que finalement l'économie russe tient bien. C'est une économie qui est assez fermée, donc assez insensible aux sanctions. Donc, optimisme sur la Chine, optimisme sur la Russie. Un dernier mot en 30 secondes sur l'Amérique latine. Est-ce qu'il y a des pays que vous privilégiez? Évidemment, j'imagine qu'entre le Venezuela, le Brésil et l'Argentine, c'est pas du tout la même chose. Alors nous, les pays qu'on va privilégier, c'est les pays qui sont investissement classique. Donc on va exclure le Venezuela. On est beaucoup moins positif sur l'Argentine, qui est le même pays sur lequel le risque inflationniste reste encore très très fort. Mais ça va être essentiellement le Brésil, par exemple, sur lequel les mesures du nouveau gouvernement nous paraissent très favorables. On a le Mexique aussi, sur lequel le prix des marchés est relativement modeste, et une économie finalement, on a beaucoup craint des sanctions de la part des États-Unis, et ça se passe relativement bien. Et puis si on a une relance chinoise, à ce moment-là, eh bien, les métaux type cuivre devraient se tenir, voire remonter, et à ce moment-là, voilà, c'est le Pérou et d'autres pays. Merci beaucoup Frédéric Rollin d'être venu aujourd'hui nous parler des pays émergents. On suivra tout ça dans Ecorama et vous reviendrez nous en parler très prochainement.